Et on va tout de suite maintenant ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à prendre votre Bible si vous l'avez avec vous et on va faire une lecture dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu. Alors vous savez que aujourd'hui c'est un jour un peu spécial puisque nous allons avoir des baptêmes et pour nous c'est vraiment une joie d'assister à ces services de baptême. Chaque fois qu'il y a des baptêmes, il y a de la joie dans le cœur des chrétiens. Il y a de la joie dans le ciel, il y a de la joie dans le cœur du Père Céleste, parce que chaque fois qu'il y a des baptêmes, ce sont des personnes qui sortent de l'enfer et qui sont inscrites dans le livre de vie pour l'éternité. Alors aujourd'hui, c'est la joie et de tout temps, eh bien, des hommes et des femmes ont pris la décision de suivre le Seigneur. Et ce matin, on va lire un récit, on va découvrir un homme, un jeune homme, qui un jour a pris la décision de ne pas suivre Jésus plutôt. Et on va lire dans Matthieu chapitre 19 au verset 16, ce texte qui nous parle de cet homme qui a fait un mauvais choix. Ce garçon qui a refusé de suivre Jésus. Matthieu chapitre 19, verset 16, il est écrit ceci, « Voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. J'aimerais vous proposer de regarder, dans un premier temps, une diapo qui va s'afficher. Regardez bien cette diapo. On va peut-être couper la lumière. Et je vais vous demander de réfléchir à cette diapo. On ne voit pas grand-chose. Mais on comprend qu'il y a deux chemins. Vous êtes d'accord avec moi? Deux chemins, deux directions différentes, avec deux panneaux. Et sur ces deux panneaux, il y a deux inscriptions. Alors, est-ce qu'il y a des anglophones? Est-ce que Maryse pourrait nous traduire ce qui est écrit? S'il vous plaît, Maryse. Alors, this way, ça veut dire quoi, Maryse? Ce chemin. Et that way, ça veut dire quoi? Pareil, ce chemin, sauf que c'est un peu plus loin. Ce chemin. Alors, ça devient compliqué, hein? Heureusement qu'elle a traduit. Quand on est devant ces deux panneaux, on a le choix. Soit on choisit ce chemin, soit on choisit ce chemin. Vous avez bien compris, hein? Alors, soit on va à droite, soit on va à gauche. On ne peut pas aller en face. Soit on va à droite, soit on va à gauche. Il faut choisir. Il faut choisir. Alors, je vais faire un petit sondage. Qui choisirait de prendre le chemin qui est à droite? Levez la main. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui sont à droite dans la salle. Excusez-moi. Alors, n'y voyez pas d'allusion, hein? Alors, qui choisit le chemin qui va à gauche? Levez la main. Il y a aussi des gens qui sont à gauche, ok? Voilà, c'est qu'une plaisanterie, hein? Vous avez compris. Et vous avez compris que parfois le choix est difficile. Mais il faut choisir. On va rééclairer la lumière. Je crois une chose, c'est que toute la vie est faite de choix. Toute la vie est faite de choix. Depuis notre plus jeune âge jusqu'à notre mort, il faut faire des choix. Déjà, quand on est enfant, il faut faire des choix. Le petit garçon, la petite fille qui sont là devant le catalogue de Noël, il va falloir choisir le jouet de Noël. Est-ce que je choisis la voiture, le garage, la poupée? Qu'est-ce que je dois choisir?
Et puis après, quand on est dans la cour d'école, il faut choisir ses copains. Quand on est dans le bac à sable, il faut choisir ses copines. Choisir ses fréquentations. Et puis ensuite, quand on grandit un peu, on va à l'école et là, il faut choisir encore. Est-ce que je choisis de travailler à l'école pour me construire mon avenir, ou bien est-ce que je choisis plutôt de faire l'école buissonnière, de sécher les cours? Il faut choisir dans la vie. Et toute notre vie, on est confronté à des choix. Ensuite, il faut choisir l'orientation scolaire, choisir la voie professionnelle. Il va falloir choisir aussi un jour de partir de chez ses parents ou bien de rester, choisir l'appartement dans lequel on va aller loger, choisir la couleur de la tapisserie, choisir son conjoint. Eh oui. Avec qui vais-je passer ma vie? Choisir de se marier ou pas. Et puis à un moment, choisir de rester ensemble ou de se séparer. Il y a des choix qui sont difficiles à prendre parfois. Choisir d'avoir un enfant, choisir le prénom de l'enfant, ça aussi c'est difficile. Quand on a eu notre... C'était pour Sarah, je crois. Quand Sarah est arrivée, avec ma femme, on a commencé à réfléchir quel prénom on allait lui donner. Alors on a dit, c'est bon, on a 9 mois devant nous, normalement. Bon. On a réfléchi, et puis les mois ont passé, et on avait du mal à choisir, et puis le jour de l'accouchement est arrivé, et je me rappelle que ma femme était en train d'accoucher, et la sage-femme est entrée, là, elle nous a dit, mais alors comment est-ce qu'elle va s'appeler cette petite? Et on lui a dit, écoutez, on ne sait pas. C'était compliqué. Alors elle a dit, pas de souci, je reviens dans 5 minutes. Elle est revenue 5 minutes après. Alors comment elle va s'appeler cette petite? On était, on ne sait pas. Alors elle est repartie, elle a dit, bon, il va peut-être falloir quand même choisir. Et puis, parce qu'il fallait inscrire ça sur le papier, et puis elle est revenue quelques temps plus tard, on ne savait toujours pas. Alors ce qu'on a fait, on s'est souvenu de la question qu'on avait posée à Rémi, notre grand. On a dit, mais est-ce que tu veux l'appeler? Est-ce que tu préfères Lisa ou Sarah? Et là, il avait dit, mais moi je préfère Sarah. Alors on s'est dit, allez, on va l'appeler Sarah. Le problème, c'est que nous, on aimait bien le prénom Lisa. Alors, quelques années plus tard, on s'est dit, il faut qu'on fasse une 3e. Et voilà que Lisa est arrivée. Mais parfois, le choix est difficile. Le choix est parfois difficile. Mais parfois, il faut choisir. Il n'y a pas le choix. Il faut choisir. Il y a des choix qui impactent pas trop l'avenir. Parfois, des choix qui sont sans conséquence. Le choix du téléphone, par exemple, choisir iPhone ou Samsung, c'est pas difficile, on choisit Samsung, hein? Je savais que j'allais lever un vent de contestation. Voilà, le choix du téléphone portable, choisir... Il y a des choix qui sont pas compliqués, des choix qui sont simples. Et puis, il y a des choix qui sont plus compliqués et qui impactent notre vie ici-bas, et puis qui vont impacter notre vie éternelle aussi. Et ce garçon, j'en arrive à ce garçon, eh bien, il a été placé devant un choix. La Bible nous parle de ce garçon qui un jour a réfléchi au sens de sa vie. On ne connaît pas son nom, on ne sait pas la couleur de sa peau, on ne sait pas grand-chose sur lui. Il y a quand même quelques détails qui nous sont apportés. La Bible nous dit que c'était un jeune garçon. Il est dit, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Donc c'était un jeune garçon. J'ai l'impression qu'il était dans la période de la vie où on commence à réfléchir au sens de la vie. À quoi sert la vie? Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut qui m'aime? Est-ce qu'il y a un créateur qui pense à moi? Ou bien est-ce que je suis le fruit du hasard? Est-ce que je vais choisir de faire le bien ou est-ce que je vais choisir de faire le mal? Pourquoi la vie? Pourquoi l'existence sur cette terre? Qu'y a-t-il après la mort? Y a-t-il un Dieu caché dans l'univers? Quelqu'un est-il l'auteur de tout ce que je vois? Les montagnes, les océans, les astres, le soleil, des questions existentielles. Et ce garçon était dans cette période de vie où on commence à réfléchir. C'était un jeune homme. Vous savez, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas réfléchir.
C'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas faire de choix. Et je pense au contraire que les choix essentiels de notre existence, on les fait quand on est jeune. C'est pas quand on a 40 ans. Quand on a 40 ans, on a déjà fait les choix principaux. C'est pas quand on a 30 ans. Quand on a 30 ans, on a déjà fait les choix essentiels qui ont déjà impacté notre vie. Mais je crois que c'est à l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, quand on est confronté aux réalités de l'existence, qu'on prend conscience de la vie, c'est là qu'on est confronté aux premiers choix importants, des choix vitaux et des choix qui vont orienter notre existence. La preuve en est, c'est que c'est à cette période-là que certains ados décident de s'adonner à la drogue, au sexe, à la violence, au vol, à la malhonnêteté. C'est dans la période de l'adolescence, c'est là qu'on prend les décisions principales. Alors bien entendu, je crois qu'il y a après, dans notre vie, des périodes où on peut bifurquer, où on peut changer de direction. Mais je crois que c'est là, à la période de l'adolescence, on n'est plus du tout un enfant, mais on n'est plus encore un adulte. On est là, dans une période charnière. On doit choisir où vais-je me diriger, que vais-je faire, qu'est-ce que je vais devenir, dans quelle direction est-ce que je vais aller. Ce garçon-là était en train de se poser ces questions. Alors il va frapper à la porte de Jésus. Et il va frapper à la porte de Jésus parce qu'il comprenait bien qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. C'est ce qui est écrit dans ce passage. Il dira, mais il est écrit, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Donc il avait une religion, il avait des préceptes, il avait des principes faits de contraintes, d'obligations, d'interdictions. Mais il dira, mais que me manque-t-il encore ? Et on comprend bien que sa religion ne l'avait pas satisfait. Il lui manquait quelque chose. Je crois que les religions ne peuvent pas combler le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et puis, je dirais aussi que ses biens matériels n'avaient pas comblé son âme. Il était riche, ce garçon. Il avait de nombreux biens. La Bible nous le dit d'ailleurs. Il avait de grands biens. Donc, il était jeune. Voilà le premier élément que nous apporte ce texte. Et puis, il était riche. Et ses richesses, ses biens matériels, le confort social dans lequel il avait évolué n'avait pas pu combler le vide qui était dans son cœur. Qu'est-ce qui me manque ? Il me manque quelque chose. Je ne sais pas quoi, j'arrive pas à dire ce qui se passe en moi, j'arrive pas à définir, mais il me manque quelque chose. Et vous savez, le fait d'être jeune, c'est formidable. On est en bonne santé, on a la santé, on a la force, on a l'énergie, mais ça ne suffit pas pour être heureux. Le fait d'être comblé sur le plan matériel, d'avoir tout ce qu'il nous faut dans le domaine matériel, eh bien, ça ne suffit pas pour être heureux. Et ce garçon venait de le comprendre. Il était jeune, mais il n'était pas idiot. Vous savez, parfois, il y a des adultes qui n'ont pas compris ça, qui pensent que le fait d'avoir des biens pourra combler le vide intérieur. On vit dans une société consumériste, c'est-à-dire qu'on veut consommer, et on pense que plus on va consommer, et plus on sera heureux. Mais en parallèle, on s'aperçoit que dans cette société qui est absolument consumériste, eh bien, on bat les records de consommation d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, et on n'arrive pas à réaliser qu'en réalité, la société de consommation ne peut pas combler le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il faut autre chose. La religion ne peut pas combler le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il faut autre chose. Alors ce garçon va aller trouver Jésus. J'aimerais te dire ceci, va trouver Jésus. Parce que lui pourra combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Si tu manques de paix, va trouver Jésus. Si tu manques d'espérance, va trouver Jésus. Si tu manques de joie, va trouver Jésus. Si tu manques de consolation, va trouver Jésus. Si tu manques d'amour, va trouver Jésus. Si tu manques de guérison, va trouver Jésus. Ce garçon a fait le choix d'aller trouver Jésus et il a fait le bon choix. Alléluia! Vous qui souffrez, qui pleurez, qui peinez, qui galérez dans la vie, vous qui vous posez des questions existentielles, vous qui êtes à la croisée des chemins, allez trouver Jésus, il est la solution, il est la réponse, alléluia. Ce garçon a fait le choix d'aller trouver Jésus parce qu'il était conscient qu'il lui manquait quelque chose. Et là, il va avoir une discussion avec le Seigneur Jésus et il va être ensuite confronté à un autre choix, suivre Jésus ou pas. Et Jésus de dire ceci à ce jeune homme riche, écoute, voilà ce que tu dois faire. Merci de couper les téléphones portables. Vends tout ce que tu as, tes biens, tes richesses. Vends tout ce que tu as. Et ce que tu as, tu vas le donner aux pauvres. Je fais une parenthèse ici pour dire que si Jésus avait été un gourou, il aurait dit, vends tout ce que tu as et tu me le donnes.
Mais Jésus a dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et ensuite, suis-moi. Suis-moi. Réalise que tes biens matériels ne pourront pas te donner la vie éternelle. Réalise que ton confort social ne pourront pas te donner l'espérance, la guérison intérieure, la paix intérieure. Vends toutes ces choses, débarrasse-toi de tout ça et suis-moi. Suis-moi parce que je suis le sauveur, parce que je suis l'essentiel. Suis-moi. Et ce garçon, face à cette proposition, cette fois-ci, a fait le mauvais choix. Et la Bible nous dit ceci. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. En réalité, ce garçon était comme lié, enchaîné, esclave de ses richesses, de ses biens. Et il en était malheureux. Il en était malheureux. Il va repartir tout triste. Parce qu'il ne pouvait pas se défaire de ces choses. Et toutes ces richesses l'ont empêché de s'engager avec Jésus. Je ne sais pas quel est le choix que vous allez faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous êtes placé devant un choix. Quel chemin allez-vous prendre? Quelle direction allez-vous prendre? La Bible dit dans le livre de Josué, au chapitre 24, un texte que les lecteurs de la Bible connaissent bien. Au verset 15, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Ou les dieux de ce monde, le Dieu de cette terre, les dieux de la Chaldée, les dieux de Canaan, ou bien le Dieu de la Bible. Choisissez. Et choisissez aujourd'hui. Josué se présente devant un peuple qui est perplexe, devant un peuple qui est partagé entre les faux dieux, les idoles, les statuettes en provenance de Canaan, de l'Égypte, et le Dieu qui les a délivrés. Et l'homme de Dieu, Josué, leur dit maintenant, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et il appuie sur ce mot aujourd'hui. Je voudrais te dire qu'il faut que tu choisisses. Et à la fin de ma prédication, je vais te placer devant un choix. Et le fait de ne pas choisir, ça sera déjà un choix. Mais c'est un choix urgent. Choisissez aujourd'hui. Vous savez, quand vous êtes sur l'autoroute et que vous arrivez au niveau de la bretelle d'autoroute, vous avez le choix, Genève ou Paris. Mais il faut choisir. Vous êtes à 130 à l'heure. Vous ne pouvez pas dire, bon, je vais réfléchir, on va voir. Si vous faites ça, vous êtes mal en point. Il faut choisir. Et aujourd'hui, je crois que c'est le moment du choix. Est-ce que tu vas choisir de suivre Jésus ou pas? Si tu choisis de suivre Jésus, il te donnera cette paix dont tu as besoin. Il te donnera les réponses à tes questions existentielles. Petit à petit, il éclairera ton chemin. Il consolera ton cœur. Il guérira ton âme. Il viendra poser sa main sur les zones de ton cœur qui sont en souffrance. Toi qui as été abîmé, toi qui as été blessé, toi qui as été rejeté, toi qui as manqué d'amour, toi qui as été humilié, eh bien le Seigneur viendra à poser sa guérison dans ton âme. Si tu choisis de suivre Jésus, eh bien il pardonnera tes péchés, il effacera tes fautes, parce que c'est ce que Jésus veut faire. Mais si tu choisis de ne pas le suivre, alors tu repartiras tout triste. Et tu iras tout droit en enfer pour l'éternité. Qu'est-ce que tu vas choisir ? La Bible dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il faut faire des choix dans la vie. Nelson Mandela, on va afficher cette diapo. Un homme d'État qui, avant de prendre la tête de l'Afrique du Sud, un homme d'État qui a été emprisonné pendant plusieurs dizaines d'années, près de 30 ans, passé dans les geôles d'Afrique du Sud, parce qu'il était considéré comme un trublion, un homme dangereux pour l'équilibre social de l'époque. Il était un militant pour la paix et il voulait redonner le pouvoir à la communauté noire de son pays. Les Blancs dirigeaient le pays d'une main de fer depuis des années. Et cet homme a dit ceci alors qu'il était en prison. Il a écrit, rédigé de nombreux textes. Et ces déclarations sont des déclarations inspirantes qui nous inspirent encore aujourd'hui. Et il dira ceci, est-ce que ça s'affiche? Oui. Les choix que vous faites
doivent être portés par vos espoirs et non par vos peurs. Les choix que vous faites doivent être portés par vos espoirs et non par vos peurs. Et cet homme, un jour, a réalisé qu'il devait faire le choix. Il a fait le choix de la paix, le choix de la non-violence. Et à cause de ce choix, il a été enfermé pendant des années dans cette prison. Et je crois que cet homme avait compris qu'il était important de faire les bons choix dans la vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui inspire vos choix ? Qu'est-ce qui inspire vos choix? Peut-être que vous avez choisi de rejeter Dieu, de rejeter l'appel de Jésus, la proposition, la main tendue de Jésus, parce que vous vous dites, mais dans le monde, il y a tout ce qu'il me faut pour être heureux, il y a tout ce qu'il me faut pour combler mon cœur. Si vous faites ce choix, alors vous allez devenir comme ce garçon, triste, abattu, peiné, sans espérance, et vous allez repartir sans espoir dans la vie. Il y a des choix importants. Si tu choisis de ne pas saisir la main de Jésus, alors c'est les larmes pour ici-bas et l'enfer pour l'éternité. Si tu choisis de suivre Jésus, alors tu seras comblé, guéri, soigné. Alors j'ai voulu vous parler des choix de l'homme, des choix de la femme, de l'être humain en général. Et puis je voulais aussi vous parler du choix de Dieu. Parce que Dieu, un jour, a fait un choix. Et j'aimerais qu'on affiche un texte dans les Actes des Apôtres. Si vous avez votre Bible, vous pouvez les chercher avec moi. Autrement, vous allez pouvoir le lire et il va s'afficher à l'écran. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15 et au verset 7, c'est un apôtre qui parle, Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 7. On va lire à partir du verset 6, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Alors une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. » Voilà le texte que je voulais partager. Il y a longtemps, Dieu a fait un choix. Il n'y a pas que les hommes qui sont confrontés à des choix. Dieu, un jour, a été confronté à un choix. Quel est ce choix? La Bible nous parle du choix de la création. Il a choisi de fonder le monde. C'est lui qui est l'auteur de tout ce que nous voyons, le créateur du globe terrestre, des astres, le créateur de la voûte céleste, le créateur de l'univers. C'est lui qui est le créateur de toutes ces choses. Il a choisi de créer l'univers. Ensuite, il a choisi de créer l'homme et la femme. Il a choisi de leur donner la capacité de procréer, d'avoir des enfants. Et il a placé l'homme et la femme dans un contexte idéal, paradisiaque, le jardin d'Éden. Et il leur a donné la capacité de s'aimer, d'avoir des rapports sexuels qui pourront ensuite leur permettre d'avoir des enfants. Et voilà qu'il a fait ce choix. Il a fait le choix de les bénir, de les choyer, de les entourer, de leur donner tout ce qu'il fallait pour qu'ils soient heureux. L'homme et la femme ont fait le choix de rejeter Dieu. Ils ont commis l'acte irréparable. Ils ont transgressé la loi de Dieu et ils sont tombés dans le désespoir, la haine, la violence. Et là, Dieu a été confronté à un choix crucial. Que vais-je faire? Est-ce que je vais les abandonner? Est-ce que je vais les rejeter? Est-ce que je vais les punir, les châtier? Est-ce que je vais les condamner pour l'éternité? Est-ce que je vais les laisser se débrouiller? Ils m'ont rejeté, alors je vais les laisser se débrouiller. Ou bien, est-ce que je vais les aimer? Est-ce que je vais les aimer? Et à cet instant précis, l'avenir de l'humanité était en jeu. Et Dieu a fait le choix de les aimer. Avec leurs défauts, leurs noirceurs, leurs péchés.
Il a fait le choix de l'amour. Est-ce que tu sais que Dieu a choisi de t'aimer? Tel que tu es. Il a choisi d'aimer le criminel, le voyou, le malfrat, le pire parmi les pires. Il a choisi de l'aimer. Parce que vous savez, aimer, c'est un choix. On choisit d'aimer. On décide d'aimer. Aimer, ce n'est pas un sentiment volatile qui passe par là et qui s'en va. Aimer, c'est un choix. Et Dieu, un jour, a choisi de m'aimer. Il a choisi d'aimer l'homme et la femme. Il a choisi d'aimer le monde. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il a choisi d'envoyer son Fils sur la terre. Et Jésus, l'incarnation de Dieu, Dieu fait homme. N'allez pas penser qu'il y ait plusieurs dieux, il n'y a qu'un Dieu, mais un Dieu qui s'est manifesté en la personne de Jésus. Dieu fait homme. Jésus a choisi de nous aimer. Il a choisi de venir pour bénir le monde, pour guérir les malades, multiplier les pains, sauver le pécheur, pardonner la prostituée, libérer le démoniaque, remettre sur ses jambes le paralytique. Il a choisi de donner à manger à la foule affamée. Il a choisi de se laisser crucifier. Il a choisi d'aller jusqu'au bout. Il a choisi. Il a choisi de supporter la peine de mon péché, de prendre sur lui la condamnation qui aurait dû tomber sur moi, sur toi. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs. On a tous rejeté Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Pour avoir rejeté Dieu, on aurait mérité d'être rejeté par Dieu. Mais Jésus a choisi de prendre la condamnation sur lui. Il est mort à la croix. Et je voulais vous parler de la croix, parce qu'on ne peut pas parler de Jésus sans parler de la croix. On ne peut pas ouvrir la Bible sans parler de la croix. On ne peut pas prêcher l'Évangile sans parler de la croix, parce que la croix, c'est le message d'amour le plus puissant que Dieu ait pu adresser à l'humanité par la croix. Il sauve les perdus par la croix. Il console les cœurs par la croix. Il a piétiné Satan et par la croix, il peut changer ton existence pour l'éternité. Alléluia! Le message de la croix, c'est le plus beau message qu'on puisse apporter. Et quand le prédicateur monte sur l'estrade, il n'a pas besoin de se poser la question « Qu'est-ce que je vais dire aux gens ce matin ?» Il suffit de prêcher la croix, parce que le message de la croix peut changer la vie d'un homme. Alléluia! Le message de la croix peut changer la vie d'une femme, alléluia, d'un gamin, d'un ado, d'un vieillard de 95 ans. Quand quelqu'un réalise la puissance du message de la croix, mais ça le bouleverse, parce que le message de la croix, c'est une lettre d'amour qui est adressée aux hommes. Et si tu n'as pas été aimé, et si tu manques d'amour, il y a un seul lieu où tu pourras le trouver, c'est au pied de la croix. Et là, tu vas réaliser l'amour de Jésus, et l'amour de Jésus va consoler ton cœur, et l'amour de Jésus va être un vent de rafraîchissement spirituel dans ta vie, et tu pourras dire, mais j'ai enfin trouvé le véritable amour. Jésus m'a aimé à la croix. Alléluia. Alors vous comprenez pourquoi tous les dimanches matins on prêche l'Évangile. Vous comprenez pourquoi dans ce texte il est écrit, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que depuis longtemps Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche les païens entendent la prédication de l'Évangile. » Dieu a fait le choix. Il a choisi Pierre, il a choisi Paul, il a choisi Étienne, il a choisi Silas, il a choisi des hommes qui n'avaient aucune carrière ou d'autres qui avaient une carrière toute tracée. Il les a arrachés au péché et il leur a dit, « Toi, tu vas devenir un prédicateur de l'Évangile. Tu vas annoncer l'amour de Dieu, le message de la croix à la foule, à tous ceux qui voudront l'entendre. » Et c'est ainsi que des hommes se sont levés depuis 2000 ans. Il y a des hommes qui prêchent l'Évangile et qui parlent de la croix, qui parlent de l'amour de Dieu. Dieu a fait un choix. Alors je voulais vous parler du choix, le choix de l'homme. Je voulais vous parler du choix, le choix de Dieu. Mais je veux aussi te parler d'un autre choix. C'est le choix du diable. Parce que le diable a fait un choix. Un jour, il a choisi de se révolter contre le Créateur.
Il a emporté avec lui des myriades d'anges qui sont devenus des esprits impurs, des démons, et qui aujourd'hui détruisent l'humanité en insufflant des pensées de meurtre, de crime, de viol, d'impudicité, d'adultère. Le diable a fait un choix. Il a choisi de traîner le monde dans la boue. Le diable a fait un choix, il a choisi de semer la confusion, la terreur, les larmes, les guerres, les crimes, l'adultère, l'impureté sexuelle. Il a choisi de détruire la création de Dieu. Le diable a fait un choix, il a choisi de détruire ta vie. Il a choisi de te piétiner. Il a choisi de te traîner dans la boue. Et si aujourd'hui, tu ne saisis pas la main de Jésus, alors le diable va se servir de ta vie comme d'un pantin. Il va te prendre, il va te jeter dans la boue du péché. Et tu pourras dire, mais moi je fais ce que je veux, je suis maître de ma vie, et un jour tu vas te réveiller. Et tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle est devenue ma vie? J'ai tout raté. Tout est cassé. Tout est brisé, saccagé. Et tu te diras, mais j'aurais tellement mieux fait d'écouter ce prédicateur-là qui me parlait de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je vous avais dit tout à l'heure que on va parler de choix. Alors c'est l'heure du choix aujourd'hui. C'est l'heure du choix. Ne sois pas comme ce jeune homme riche qui a tout misé sur ses biens, mais qui a été tellement malheureux. On va passer une dernière diapo, et cette diapo, c'est une citation d'un grand écrivain américain, Henry Miller, qui a dit un jour: l'homme a le choix, laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés. Et quand je suis tombé sur cette citation, je me suis dit que derrière cette citation, il y avait le message de l'Évangile. Tu as le choix. Tu peux laisser rentrer la lumière dans ta vie, ou tu peux fermer les volets de ton cœur. On va avoir un temps de prière. On va pencher nos têtes. Tu n'es pas obligé de prier, mais je te demanderai juste de fermer les yeux et de réfléchir. Souviens-toi de ces deux chemins qui semblaient identiques, mais il y en a un qui mène en enfer, aux larmes et à la mort éternelle. C'est un chemin spacieux. Il y en a un autre qui mène au paradis. C'est un chemin difficile, mais c'est sur ce chemin-là que Jésus t'attend. Qu'est-ce que tu vas choisir? Dieu a dit à son peuple dans la Bible, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Et si tu acceptes de saisir la main de Jésus ce matin, tu vas choisir la vie, la vraie vie, la bonne vie, et puis la vie éternelle. Et il pourra te restaurer, te guérir, faire du bien à ton âme en souffrance.